Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Ayou. C'est toujours dans le cadre de la d'Enterras, dans la taverne des accompagnantes. Et Stéphanie, on l'a déjà eu plusieurs fois dans le podcast et c'était toujours hyper intéressant. Ici, elle va nous parler de deuil périnatal et d'arrêt précoce de grossesse. Et elle va parler spécifiquement de la phrase du «je comprends» quand on est avec quelqu'un en séance et que finalement on ne sait des fois pas trop quoi dire ou alors qu'on veut faire preuve d'empathie. Une phrase qu'on sort des fois presque un peu automatiquement quand quelqu'un nous parle de quelque chose de douloureux. Et elle a un avis assez tranché sur la question, puisque pour elle, c'est pas de l'empathie, mais c'est parler de soi. Et je pense que ce podcast, il vaut le coup d'être écouté, même si le deuil périnatal, c'est pas votre spécialité. C'est quand même vraiment intéressant parce qu'elle parle plus de posture finalement que de la problématique deuil périnatal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie, Salut Anne, et merci beaucoup de te prêter au jeu de En Terrasse. avec joie. Alors, une question pour toi pour commencer, direct dans le vif du sujet. Si tu avais un super pouvoir en tant qu'accompagnante, qu'est-ce que ce serait? Waouh! Donc là, c'est bien, je savais qu'on ne pouvait pas s'y préparer à cette question, on peut vraiment pas s'y préparer. Elle est géniale, cette question. Si j'avais un super pouvoir en tant qu'accompagnante, je pense que c'est très lié à ce que je vis en ce moment au quotidien, je serais gratuite. Ouais, ce serait ça, je crois, mon super Tu pouvoir. créerais de l'argent finalement. Toute Ouais, en fait, seule, t'aurais une presse. ou je leur donnerais l'argent pour qu'elles me le donnent, tu vois, parce que comme ça, au moins, je peux vivre. En fait, elles auraient pas à me payer. Ok, chouette. Je crois que ça serait ça, mon super pouvoir. Merci. Je t'en prie. Alors, je te laisse te présenter et nous parler de ton meilleur conseil dans ton domaine. Alors, moi, je suis Stéphanie Ayou. Je suis psychotraumatologue. Ça veut dire que je suis thérapeute très formée en psychotrauma et j'ai complété ma formation de base avec une formation en périnatalité. Ce qui fait que depuis 2020, je ne travaille que avec des situations de périnatalité dites difficiles. Ça a commencé longtemps, hein. Ça fait depuis 2020, ma consultation est limitée à des situations de périnatalité difficiles, mais l'histoire, hein, entre la périnatalité difficile et moi, elle a commencé en tant que coach, en 2012, quand j'ai découvert les conséquences, de la périnatalité et des accouchements traumatiques sur la vie professionnelle, de mes clientes. Donc j'étais coach de dirigeants et c'est là que j'ai découvert la périnat. C'est ça qui m'a donné envie de m'y former. Donc je travaille, j'ai un cabinet en libéral depuis 2017 à 100%. Avant, je travaillais à moitié salarié, moitié libéral. Et donc depuis 2019-2020, je sais plus exactement, 100% en périnate difficile. Et depuis 2021, je n'accompagne que des situations, quasiment que des situations de deuil périnatal en cabinet. J'ai aussi monté une formation, des formations pour des thérapeutes et aussi pour des soignants. J'interviens en établissement de santé auprès de sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture pour les former sur le deuil périnatal et ses spécificités. Je suis aussi animatrice d'analyse des pratiques professionnelles. Pareil, j'ai des groupes de thérapeutes et d'accompagnantes et j'ai des groupes de soignantes et professions paramédicales autour du deuil périnatal et des difficultés de la période périnatale. Je crois que j'ai tout dit, sinon j'habite à côté de Toulouse. Très Je efficace. travaille en visio et en présentiel. Voilà. Magnifique. Ah oui, c'est ça la question. Et Mon oui, meilleur, question, si tu ouais, avais un conseil à donner, vraiment très important sur la ouais. périnate et vraiment spécifiquement sur le deuil périnatal, qui est quand même un sujet intense, compliqué, qui amène plein de choses différentes. Qu'est-ce que ce serait, toi, pour les personnes qui nous regardent là et qui accompagnent au quotidien et qui peuvent se retrouver face à ces problématiques-là? Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette question de un conseil parce que je pense que quand on travaille beaucoup sur un sujet, on peut abreuver les gens de conseils et au final, ça finit par être pas super efficace. Donc vraiment, c'était top de me proposer ça. En fait, s'il y avait une chose à faire, alors ça correspond aussi à la formation que je vous propose dans le bundle. C'est vraiment les trucs à savoir que tous les accompagnants, toutes les accompagnantes devraient savoir. Mais s'il y avait une seule chose, on enlève tout, on garde un truc, ça serait de comprendre que dans le deuil périnatal et peut-être encore plus dans les arrêts précoces de grossesse, dont je parle beaucoup là dans la formation, l'idée, c'est pas de dire je comprends, c'est pas de chercher à faire preuve d'empathie. Alors là, je pense que je vais faire réagir les gens.
Comment ça? Elle dit qu'il faut pas faire preuve d'empathie. Et ben, en fait, l'empathie, ça parle de vous. Hem, Dire: «Je comprends» à une situation, telle que une situation de deuil périnatal, ça coupe complètement le vécu spécifique de la personne pour le recentrer sur ce que pense, ressent, imagine la thérapeute, l'accompagnante. Alors je vais un peu développer, si c'est OK pour que ce soit plus clair. Bien souvent, quand on se retrouve, en cabinet, on est généraliste et on accompagne des gens et puis il y a une consultante qui arrive avec, une demande, d'anxiété ou de trouble du sommeil ou quelque chose comme ça. On va poser des questions pour savoir un peu ce qui s'est passé dans la vie de la personne et dans ces réponses, à un moment va apparaître: «Bah, j'ai vécu un arrêt de grossesse, il y a 2 ans». Et là, il y a en gros 2 réactions. La première qui est une réaction d'évitement, qui est, on prend en note simplement l'information et on va surtout pas s'arrêter. Et la deuxième qui va être: «Waouh! Ah c'est dur». Hem, un peu en mode dramatisation. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si cet arrêt de grossesse a détruit la vie de la personne, ça peut être le cas, ou si elle l'a intégré et ça peut être le cas. Et à vouloir chercher à dire: «Je comprends» ou à en fait, on va parler que de nous. La personne qui est là, dans les 2 cas, si on évite ou si on dramatise, elle se sent pas du tout en capacité rejointe. Elle se sent questionnée, mais elle se sent pas rejointe. Alors c'est quoi cette idée de posture de rejoindre? Je vais prendre une image qui m'a été donnée quand j'étais en formation en thérapie interpersonnelle que j'adore. C'est comme si, ta cliente, elle était au fond d'un trou et toi, tu es, en haut du trou et il y a plusieurs manières de l'aider. En fonction de l'identité, de thérapeute, d'accompagnante, certaines vont se mettre au bord du trou et vont lui dire quoi faire pour sortir du trou. Tu regardes autour de toi, tu cherches une pierre, tu t'accroches la main, puis ensuite tu mets ton pied, toujours 2 et puis tu montes. Voilà, certaines vont faire comme ça. D'autres vont rester pareil en haut et vont, lancer une échelle. D'autres vont tendre la main. Ces 3 manières-là, elles sont centrées sur l'identité de la thérapeute, de l'accompagnante. Il y a une autre manière de faire, qui est celle sur laquelle je vous recommande très fortement de poser votre attention, c'est de descendre dans le trou pour être avec votre consultante. Elle va se sentir rejointe. Ah oui, on va littéralement dans le trou avec elle. Et là, on la voit, on est à côté d'elle, et rien que ça va lui permettre de se sentir accueillie. Elle sait qu'elle peut vous montrer le trou dans lequel elle est, vous le faire découvrir. Ça va commencer à faire de la régulation émotionnelle. À partir du moment où elle va commencer à se réguler, parce que vous êtes là, elle va commencer à pouvoir imaginer différentes manières pour bouger de l'endroit où elle est. Ça pourra être escalader et sortir du trou, mais ça pourra être décider de creuser une galerie pour aller ailleurs. Et ça, nous, on n'en sait rien. Et dans le deuil périnatal, on le sait encore moins. Pourquoi? Parce que le deuil périnatal, c'est une situation hyper spécifique, à la croisée entre l'histoire de cette grossesse-là, les antécédents du parent qui est devant vous, et le contexte dans lequel cette grossesse, elle s'arrête. Et ça, l'équation entre ces 3 choses-là, ça fait que jamais, à aucun moment, on pourra accompagner 2 personnes de la même manière. Et donc, si on ne peut pas accompagner 2 personnes de la même manière, ça montre bien qu'il y a une histoire de posture à réfléchir avant de réfléchir aux outils. Alors bien sûr, cette histoire de posture et de comment on rejoint et cetera, ça fait vraiment partie de ce que j'aborde, dans la formation du bundle, hein, je le lance comme ça. Mais vraiment, mon premier tips, c'est ça. Et ça va avec, un petit défi, c'est, comment est-ce qu'on peut savoir ça? D'abord, il faut avant de se je crois franchement qu'avant de se former sur, rejoindre, il faut d'abord s'observer soi. Et j'avais un peu envie, de proposer aux personnes qui voient, cette vidéo-là, hem, dans les prochaines séances, quand ça devient un peu intense, hem, observez si vous essayez d'accompagner, votre consultante en partant de vous, donc vos connaissances, votre ressenti, ce que vous pensez pouvoir être bien pour elle, ou depuis la personne qui est en face de vous, ce qu'elle vit, ce qu'elle dit, l'endroit où elle est,
comment elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle se raconte. Et en fait, quand je me suis dit que j'allais vous dire ça, je me suis dit, mais c'est évident. Mais en fait, je crois que c'est pas évident. C'est pas évident à observer, parce qu'on aime bien se dire qu'on accompagne les autres depuis leur endroit. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'immense majorité du temps, on accompagne les gens depuis nous, depuis ce que nous, on croit être le deuil périnatal. Et quand je le vois, quand on me demande des formations sur le deuil périnatal, on me dit, dis-moi comment accompagner les gens. Dis-moi quoi leur dire. Et bien en fait, ma réponse est celle-là. Avant de chercher quoi leur dire, cherche à comprendre ce que ça fait, c'est quoi l'impact de cette perte sur la personne. Parce qu'en fait, le deuil périnatal, il va ébranler tous les aspects de la vie de la personne, mais on ne sait pas à quel niveau de conséquence. Et donc ça va être à nous d'aller le découvrir pour cette personne qui est en face de nous. Voilà. Et ça va tout changer. En fait, pourquoi ça? J'avais envie de partager ça? Parce que ça va tout changer. Dans la relation thérapeutique, d'avoir cette posture de rejoindre plutôt que de parler depuis ce qu'on sait, ça va changer la relation thérapeutique. La personne, elle va se sentir rejointe, soutenue, écoutée, exister, vue, tout ce qu'on peut mettre autour de ça. Et ça va permettre de rendre les séances beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus efficaces. Et je crois que c'est un peu tout ce que tout le monde voudrait faire, c'est proposer des séances utiles pour les personnes qui viennent nous voir. Voilà ce que j'avais envie de raconter. Merci beaucoup Stéphanie. C'est super comme défi, parce que je te rejoins, on a vraiment l'impression tout le temps qu'on accompagne depuis l'autre, de ses ressources. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous bassine en formation, partir de l'autre, de ses ressources et tout, mais en fait, on part souvent de nous. Mm. Et dans Ouais. ton défi, à ton avis, pour toi, c'est d'arriver à le faire pendant la séance quand il se passe quelque chose de fort, ou au début si on n'y arrive pas, de prendre un temps après, peut-être la séance. Ouais. Euh, je pense que c'est difficile sur les premières fois, c'est difficile de le faire pendant la séance. Par contre, ça aurait pu être un autre tips que j'amène, mais là, du coup, c'était plus du tout lié au deuil périnatal, c'était beaucoup plus méta. C'est de relire ces séances. Pas par rapport à ce que dit la personne, par rapport à ce que vous avez proposé. Du coup, ouais, c'est de prendre un temps après la séance pour voir un peu les moments charnières de la séance. Déjà, en plus, ça apprend à lire ces séances et à aller les décrypter, les séances, les moments charnières dans une séance. Donc, allez y aller et repérer dans les moments charnières si on a dit je comprends, de ce que je connais de la situation, je vous propose, ou ok, vous dites ça, qu'est-ce que vous trouveriez plus intéressant là d'explorer, ce versant-là ou ce versant-là? Et en plus, on va aller sur du consentement, on va aller sur de l'engagement thérapeutique, on va aller sur le fait que la thérapie, elle est dans les mains de la consultante en face de vous. Enfin, on ouvre aussi tout un champ hyper intéressant euh, à ouvrir. Donc plutôt après. Et puis, si c'est facile, hein, parce que pour certaines personnes, en fait, ça va être facile de le faire après, faites-le pendant la séance. Et quand on écoute quelqu'un, avant de parler, demandez-vous pour qui vous parlez. Est-ce que c'est pour convaincre la personne que vous avez un truc intéressant à lui proposer, ou est-ce que c'est pour lui amener ce dont elle a besoin là? Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Stéphanie. Et on Merci. te retrouve dans le bundle à partir de la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, je suis Et ravie. pour information, le thème sera, est-ce que tu as le titre exact? Ouais, alors le titre exact, Pas c'est... encore. Ouais, alors je sais pas encore si ça va s'appeler le deuil périnatal ou les arrêts précoces de grossesse, parce que ça va D'accord. vraiment focaliser sur les arrêts précoces de grossesse, mais avec un élargissement au début. Donc ça va surtout être comment ça sonne mieux. Et c'est ce que toute accompagnante devrait savoir. Même si c'est pas ton sujet du tout, Mhm. le deuil périnatal, les arrêts précoces de grossesse, ils se trouvent, moi je crois, dans quasiment toutes les situations délicates en séance. Il peut y avoir à un moment quelqu'un, vous pouvez croiser quelqu'un qui a vécu un ou plusieurs arrêts de grossesse et qui n'a pas été entendu. Et donc de savoir ça, ben, ça peut créer vraiment quelque chose d'intéressant. Cool. Je te remercie Stéphanie. Merci Anna.